Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Les Dernières Pages où je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. Donc la dernière fois je vous laissais avec Du bleu sur les veines de Tony O'Neill, donc je ne sais pas le prononcer encore une fois mais c'est pas grave. Donc aux éditions 13e Note, je vous ai un peu parlé des éditions 13e Note la dernière fois en vous disant que la maison d'édition fermait le 30 novembre et que c'était vraiment très dommage. 13e Note, c'est une maison d'édition indépendante qui est vraiment à part des autres maisons d'édition qui proposent des livres totalement différents, d'un style, comment dire, un peu marginal. Et du coup, je suis vraiment super triste que ça ferme, surtout maintenant que j'ai lu un de leurs livres qui a été publié donc chez eux. Et que j'ai beaucoup aimé. Donc Tony O'Neill, c'est un homme qui était drogué, voilà, qui était un junkie avant, et qui nous raconte son histoire et qui est à quel point il était prêt à tout faire, à renoncer à tout, absolument tout, pour pouvoir satisfaire son besoin d'une dose. Donc c'est assez surprenant, en fait, on se met dans l'esprit de ce drogué qui ne peut tout simplement pas se passer de sa drogue et qui le vit très mal et d'un autre côté ne peut pas s'en empêcher et est prêt à sacrifier toute sa vie pour satisfaire son besoin d'une dose. Donc les témoignages sur les personnes qui ont été droguées, il y en a des tonnes et des tonnes, mais celle-ci, franchement, je trouve que ça... Disons que c'est différent, voilà, c'est très 13e Note, tout simplement. C'est très différent de tout ce qu'on a pu nous proposer jusqu'à présent, et franchement, c'est super intéressant de voir le sujet abordé de cette façon, comme si la drogue n'était pas forcément un mal, mais quelque chose de bien. Bien que son avis soit plutôt mitigé sur le sujet et qu'il ne pense pas que ça a été quelque chose de bien pour lui. Mais le drogué, en fait, ne le voit pas de la même façon que nous pouvons le voir. Et puis voilà, c'est la façon dont c'est abordé dans ce bouquin. Et pourquoi, mince, pourquoi il continue à se droguer inlassablement, pourquoi il ne s'arrête pas alors qu'il a envie d'arrêter. Voilà, c'est vraiment très bien expliqué, c'est vraiment très intéressant. Et bon, franchement, si vous avez envie de découvrir 13e Note, encore une fois, il reste quelques jours, hein, je sais que j'en parle vraiment super tard, mais il reste quelques jours avant la fermeture, donc n'hésitez surtout pas à passer commande de certains livres chez votre libraire. Regardez sur internet les livres qui sont proposés, il y a des livres très intéressants. Je n'en ai pas lu, mais je pense que je peux vous conseiller American Desperado, d'accord, il coûte 25,95 €, mais à mon avis, il en vaut la peine. Je vous conseille également celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Là ensuite, c'est un livre que je n'ai pas avec moi, mais qui s'appelle Opinion d'une femme sur les femmes de Fanny Raoul. Donc ce livre a été écrit dans les années 1800, au début des années 1800. Et c'est l'opinion d'une femme sur les femmes, comme son titre l'indique. Sauf que dans ces années-là, vous en doutez qu'une femme n'a pas vraiment le droit d'avoir une opinion, surtout pas sur les femmes et sur leurs conditions. Et seulement, pourtant, Fanny Raoul a écrit un texte disant ce qu'elle pensait de la situation des femmes à cette époque, et c'est assez surprenant de voir à quel point c'est criant d'actualité encore aujourd'hui, en 2014. C'est assez impressionnant et franchement c'est super intéressant d'avoir l'opinion d'une féministe de l'époque, donc une féministe qui vient d'une région dans laquelle je vis. Donc en fait il se trouve qu'il y a eu une rencontre avec Geneviève Fraisse, qui est elle aussi une féministe, qui a écrit pour Fanny Raoul, donc qui a écrit pour Opinion d'une femme sur les femmes, et donc qui venait présenter ce livre, lire quelques extraits, et puis également parler de la situation des femmes à cette époque et à notre époque. Et c'était une rencontre vraiment super intéressante, parce que depuis quelques temps, je m'intéresse un petit peu aux féministes, au féminisme, tout simplement. Je sais pas, je pense que c'est le fait de lire Mademoiselle qui m'a donner cette envie de découvrir cet aspect-là. Et donc depuis quelques temps, je m'intéresse au féminisme, et du coup c'était vraiment super intéressant pour moi de lire ce livre. C'est un tout petit livre qui coûte 7 € et qui est vraiment très intéressant pour ceux qui s'intéressent au sujet. J'ai ensuite eu la joie d'enfin lire hier soir le tome 3 des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret, donc le tome 3 qui s'appelle Le dernier des 5 trésors. Avec une couverture, comme vous le voyez, qui fait très Noël. Comme d'habitude, une couverture absolument magnifique et des dessins qui sont un véritable régal. Je vais essayer de vous en trouver un. Alors voilà, là, vu que ça se passe pendant la période de Noël, il y a beaucoup de dessins dans la neige, auprès du sapin, etc.
Donc voilà, qui sont tout simplement magnifiques. Donc si vous ne connaissez pas les carnets de Cerise, eh ben, Cerise c'est une petite fille de 10 ans dans le premier tome, mais qui grandit au fur et à mesure. Là nous sommes dans le troisième, donc elle doit avoir 12 ans je pense. Donc dans le premier, elle a 10 ans, pardon, et elle a deux amis avec qui elle a l'habitude d'enquêter sur des choses un peu qui leur paraissaient un peu bizarres. Elles ont l'habitude de se mêler un peu de la vie d'autrui et de s'y intéresser. Donc voilà, Cerise rêve de devenir enquêtrice, romancière, et puis elle est très curieuse de tout. Et voilà, c'est une petite fille qui est vraiment super attachante, un petit personnage que vous allez sûrement adorer, que vous adorez déjà, je ne sais pas. En tout cas, personnellement, j'accroche énormément. C'est très mignon, c'est pour les enfants, mais ça se lit quand même très très bien pour un adulte. Personnellement, j'adore les carnets de Cerise, c'est toujours un plaisir de me replonger dans ces histoires. Et donc de me replonger dans ce troisième tome, c'était également un régal. On va suivre Cerise qui enquête sur l'histoire d'une jeune femme qui est relieuse en fait, qui a fait le même métier que son père et qui est relieuse et qui a eu de graves trous de mémoire suite à quelque chose qui s'est passé dans son passé. Donc voilà, donc les carnets de Cerise, c'est vraiment une BD que je vous recommande, c'est adorable tout simplement, avec des dessins qui sont superbes. Donc moi je suis totalement sous le charme comme d'habitude et j'ai vraiment hâte de voir le quatrième tome parce que je suis certaine que vu la fin de celui-ci, il va avoir un quatrième tome, c'est obligé. Je termine rapidement avec ma lecture en cours de L'amour et les forêts de Éric Renard, donc qui a obtenu le prix Renaudot des lycéens. Donc j'ai très envie de découvrir ce livre qui parle de manipulation psychologique, de pervers narcissiques, etc. et de plein de choses comme ça, très joyeuses qui m'intéressent énormément. Donc voilà, je suis plutôt curieuse de découvrir ce livre. Là, j'en suis vraiment au début, j'ai même pas lu 50 pages encore. Donc voilà, on verra bien. Je vous en parlerai un peu plus dans les dernières lectures. Vous verrez bien. Cette vidéo super mal construite, excusez-moi, elle est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'était pas très bien construit, je n'ai pas trop le temps de faire mieux aujourd'hui, mais ce sera mieux la prochaine fois, je l'espère. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés ou si vous avez envie de les lire. J'espère vous avoir donné envie et surtout vous avoir donné envie de découvrir 13e note. Encore une fois, je vous y encourage, il reste quelques jours, ce n'est pas trop tard. Donc allez-y, commandez des livres avant le 30 novembre si vous voulez découvrir 13e note. Bon bah voilà, ce sera tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes lectures, etc. Salut!